Bonjour, il est encore très tôt, il est plus ou moins 6 heures du matin, je suis réveillée depuis 5 heures donc ça va. C'est rare que je fais des vidéos si tôt le matin, mais hier soir j'ai eu quelque chose qui m'a assez bouleversée avec ma fille, quelque chose qui est déjà arrivé plusieurs fois, mais voilà, je voulais vous en parler parce que je crois qu'il y a encore énormément de parents qui doivent passer par des passages comme ça qui sont quand même difficiles à gérer, que ce soit pour l'enfant ou pour le parent. Donc je voulais vous expliquer un peu comment ça fonctionne chez nous et si ça peut vous aider, je serais ravie. Donc pour un peu expliquer la situation, hier je cuisinais, ma fille regardait un petit dessin animé sur mon téléphone. Soudainement, j'étais un peu dans mes pensées, je me dis, le manger est prêt. Et elle se réveille. Donc, je vais faire ça plus tard. Voilà. Elle est de nouveau au lit. Je peux continuer. C'était juste un petit cauchemar. Donc hier soir, elle regardait la télé, mon téléphone pendant que j'étais en train de cuisiner. À un moment, j'ai soudainement dit ah, c'est prêt, on va manger. Erreur de ma part, je vais vous expliquer. Je lui dis on va manger, je lui prends le téléphone, je le mets de côté et la grosse crise. Elle commence à être fâchée, elle veut regarder, hors de question de arrêter. Et donc je dépose le téléphone en hauteur, elle arrive à l'attraper, je lui dis non, elle me jette presque par terre, j'arrive à l'attraper assez vite, mais donc elle commence à crier, elle est fâchée, elle est en colère. Je reste calme parce que elle a le droit d'être pas content avec une décision que je fais et c'est une émotion que j'accepte totalement. Donc je lui explique juste qu'on va manger et que le téléphone c'est fini. Mais voilà, ça n'aide pas cette fois-ci et c'est de ma faute. J'aurais dû réagir autrement. Je sais que, et d'ailleurs c'est pour énormément d'enfants comme ça, même pour nous, hein. Il faut les préparer. Il faut leur préparer au fait qu'ils vont se séparer de quelque chose qu'ils aiment bien. C'est un peu comme si vous regardez votre série et votre mari il se met à côté de vous, il prend la télécommande, il éteint, hop, fini. Non. 9 sur 10 vous allez aussi lui dire mais non, je suis en train de regarder, tu arrêtes ça tout de suite et tu me rallumes la télé. Par contre, si on vous dit mon amour, on doit partir dans une demi-heure ou un truc où ce que vous savez que vous devez terminer dans un certain temps, vous allez vous préparer au fait que ça doit s'arrêter, pas personnellement le moment que vous voulez, mais qu'il y a une raison pour. Avec les enfants, ça travaille vraiment de la même façon. Si vous leur dites en 10 minutes, on va manger, en 5 minutes, on va manger. Oublie pas, on va presque manger. C'est presque fini, on va manger. Et en général, ça fonctionne super bien. Hier, je ne l'ai pas fait, et donc c'est une des raisons pourquoi ça a fait cette crise. Donc, pour continuer sur l'histoire, c'est que la colère n'est pas passée, ça s'est empiré, elle a commencé à crier très aiguë. Et donc, je l'ai pris, je lui ai dit gentiment, tu peux être fâchée, je l'accepte. Mais maman a dit non. Pas de téléphone, on va manger. Je te mets au lit, tu peux crier si tu veux et je reviens quand tu seras calmée. Je fais ça parce qu'autrement, après 5 minutes, j'ai mal de tête aussi. Donc je la mets au lit, je redescends. On s'installe à table, c'est vraiment grand max 5 minutes, même pas. Je remonte. Elle crie toujours. Je vais la voir, je lui demande si elle veut un câlin, si ça va mieux. Elle me dit non, non, non. Et là, bim, la gifle en plein sur la tête. Elle est clairement fâchée. Ça me surprend quand même un peu. Je dis un peu parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Elle est très
elle tape très vite quand elle est en colère. Bon, avec le temps, j'apprends à lui apprendre qu'on tape le coussin, on tape le mur, on tape tout sauf le chien et les humains. Donc là, très sévèrement, je lui dis que ça, je n'accepte absolument pas. Elle peut être fâchée, mais on ne tape pas maman, ni papa, ni quelqu'un d'autre. Je lève la voix, je suis assez ferme dans ce que je dis, je quitte la pièce. Je vois bien que la façon que je réagis, elle se saisit. Elle sait très bien qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et là, elle part en catastrophe. Je quitte sa chambre. Je respire un coup parce que honnêtement, la colère était montée chez moi aussi. J'aurais bien su la secouer un bon coup pour dire oh ça non. Mais bon, voilà. Ça je fais pas. Je sors de la chambre, je respire et je l'entends qu'elle commence à hyperventiler. Elle est dans une pleure parce que elle fait ça et elle n'arrive plus à se rattraper. Donc voilà, je me mets dans le couloir. Je me dis que c'est moi l'adulte quand même dans cette situation, que j'avale ma colère à moi et je retourne. J'aurais pu rentrer énervée parce que voilà, ce qui s'est passé n'était pas chouette, ni pour elle ni pour moi. Mais voilà, je me dis bon, calme-toi, ça sert à rien. Donc je rentre de nouveau calmement. Et là je lui dis Zoé, tu veux un câlin? J'ai ma fille qui hyperventile, qui n'arrive plus à se rattraper, son corps tremble dans tous les sens. Donc le câlin, elle en a besoin. Et je la prends pendant bien 10 minutes, je sens sa respiration vibrer sur mon corps. Et je lui dis rien. Je lui dis juste absolument rien. Parce qu'à ce moment-là, elle n'est absolument pas capable de entendre ce que je dis. C'est comme si vous venez de vous prendre la tête avec quelqu'un à table, de colère, vous partez de la pièce. Par exemple au restaurant, vous avez une discussion avec des amis et ça part un peu trop en énervement. Vous sortez du restaurant, vous revenez après que vous êtes calmé 5-10 minutes après. Si vous vous asseyez et que la première chose qu'on vous dit c'est une remarque envers t'es colérique toi, hein, mon Dieu, tu peux être sûr que tu le prends mal. Par contre, si tu t'assois, que les gens font comme s'il n'y a rien et que par après éventuellement 10-20 minutes après on reparle calmement, vous allez peut-être mieux accepter. Mais au moment que vous vous asseyez, parce que la colère vient de descendre, vous n'acceptez pas de remarques. C'est pareil pour votre enfant. Quand ils sont en colère comme ça, c'est pas le moment de leur faire la leçon. Il faut qu'ils se calment d'abord. Donc je l'ai pris, elle a respiré profondément avec moi. Et j'ai senti sa respiration d'aller de plus en plus doucement. Ça a duré quoi, 5-10 minutes, on est resté dans le fauteuil, juste calmement. Et quand j'ai senti qu'elle commençait à respirer calmement, je lui ai dit Zoé, est-ce qu'elle s'appelle Zoé? Je suis absolument d'accord que tu sois en colère. Maman a dit non au téléphone, tu es pas contente, je comprends. Mais tu ne tapes pas maman. C'est interdit. Pourquoi faire ça? C'est premièrement mettre un mot sur ce qu'elle ressent, de lui dire tu es en colère, tu es triste, de qu'elle comprend qu'est-ce qui lui arrive, parce que bon, est-ce qu'ils en savent qu'est-ce qui leur arrive. Donc c'est important de leur mettre un mot sur leur émotion. Pour plus tard aussi, quand ils grandissent, de savoir dire, ben aujourd'hui, il y a eu ça et j'étais très fâchée, j'étais en colère. Ou il s'est passé ça avec mon ami, j'étais vraiment très triste. Parce que ça va les aider à gérer leurs émotions aussi, de le faire, d'accepter l'émotion, de dire bah oui, on peut être en colère, c'est pas grave. Et par après dire ah mais quand je suis en colère, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est un câlin. Et ça m'arrive déjà maintenant que parfois elle est fâchée et que elle vient chez moi, elle me demande le câlin. Elle me fait ça quand elle est triste aussi. Donc je vois bien que ça a un apprentissage pour elle. Deuxième partie que je fais, c'est donc après de mentionner l'émotion et de dire que je l'accepte, mais que
deuxième partie, je n'accepte pas certaines autres choses, c'est aussi de lui mettre les limites. Parce que ça sert à rien d'aller gueuler, de la taper de retour, ça sert absolument à rien. C'est comme vous, si vous êtes en colère et quelqu'un vous pousse ou vous gueule dessus, vous allez juste exploser encore 10 fois plus. Exactement pareil avec vos enfants. Donc laissez calmer et expliquer par après qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà, et ça s'est calmé comme ça, et par après elle est redescendue, tu voyais qu'elle avait fait quelque chose de mal, elle savait pas où regarder, elle était à table, toute timide. Et ça a pris un peu de temps, mais voilà, papa et moi on a réagi comme rien n'était passé, et elle a mangé un petit peu, et au final elle a été au lit, et dans son lit elle a demandé maman. Et elle voulait encore un câlin, donc c'était sa façon de s'excuser de ce qui s'était passé. Je vous raconte ça parce que je suis sûre qu'il y a énormément de parents qui doivent passer par des stades similaires, mais n'oubliez pas qu'ils sont comme nous, mais avec beaucoup moins de filtres. Le fait du téléphone, oui, elle ne peut pas, mais il y a des limites. Mais c'est comme si vous, voilà, vous êtes en train de rouler avec une voiture, vous vous arrêtez au feu rouge, et moi j'arrive, j'ouvre la porte, je dis allez les clés, c'est fini, faut partager. Ben non, dégage quoi, allez c'est ma voiture, non. Par contre si on vous prépare, on vous dit ben en 5 minutes vous allez arriver à un feu rouge, et là malheureusement pour vous, mais il faudra donner la voiture à quelqu'un d'autre, il y a moyen que vous acceptiez. Calmement, donnez un câlin, attendez que votre enfant se calme et puis vous lui parlez. Et faites pas un discours de 3 heures, ça ne sert strictement à rien. C'est comme vous, si vous êtes en colère et qu'on vous répète pendant 10 minutes la même chose, vous allez aussi dire ouais ça va, j'ai compris, laisse-moi tranquille maintenant. Même chose pour votre enfant. 2-3 phrases, pas plus. Ils ont bien compris, il ne faut pas les répéter 10 fois plus. Voilà, voilà mon petit témoignage sur les colères de ma fille. C'est assez violent, ça je dis pas. C'est une petite fille hypersensible. Elle peut aller très très haut dans les émotions, dans les deux sens. Quand elle est contente, elle pourrait rigoler pour tous les voisins l'entendent. C'est le premier enfant qui dans le magasin entend de la musique, qui commence à danser, à sauter, à être hyper joyeux. Par contre, quand elle est fâchée, elle est vraiment très fâchée. Elle tape, elle crie, elle se jette par terre. Ça m'est déjà arrivé qu'elle saignait du nez tellement qu'elle était fâchée. Mais donc, il est important pour moi d'absorber et de l'aider dans ses démarches à gérer ses émotions, car étant adulte, c'est quelque chose qui est tellement plus important que tout le reste pour l'instant. Donc voilà. Bonne journée.